Dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos, on m'a demandé « Tu penses quoi de la chirurgie esthétique ?» J'ai trouvé que c'était une question intéressante, donc aujourd'hui je fais la vidéo « Ce que je pense de la chirurgie esthétique ». Tu vas voir que j'ai un avis et une philosophie assez tranchée à ce niveau, donc pour bien la comprendre, je t'invite à regarder la vidéo en entier. Et je pense qu'actuellement en 2020-2021, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent de faire de la chirurgie esthétique. Et je pense que ça va le devenir de plus en plus, que ça va s'accroître au fil des années, au fil du temps qui passe. Et du coup, si toi aujourd'hui, tu sais que tu as des défauts physiques et tu t'es peut-être déjà demandé s'il aurait fallu ou il faudrait que tu fasses de la chirurgie esthétique, eh bien, je vais te dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Donc avant de commencer, quelques exemples de personnes, donc célébrités qui ont fait de la chirurgie esthétique, enfin célébrité ou non. Là on a Tom Cruise qui s'est fait refaire les dents, il y a pas mal de célébrités qui se refont refaire les dents. Il y a aussi Arnold Schwarzenegger qui avait dans Écarté qui les a fait refaire, l'acteur qui joue Neville dans Harry Potter. Voilà, pareil, Cristiano Ronaldo qui s'est fait refaire les dents également, ça fait quand même un gros changement. Là c'est un mec qui a fait une chirurgie de la mâchoire, donc qui s'est fait avancer le menton pour que ce soit plus esthétique. Là c'est quelqu'un qui s'est fait implanter du botox ou je sais pas vraiment ce que c'est pour faire disparaître les cernes et du coup que la lumière se reflète mieux en dessous des yeux et avoir un regard plus éclatant. Là c'est une femme qui s'est fait refaire le nez, elle a fait le nez assez gros et un peu crochu et elle a enlevé ça. Pareil, une autre femme qui s'est fait refaire le nez, donc ça, on appelle ça la rhinoplastie, c'est quand même assez fréquent. Encore un mec qui s'est fait refaire le nez. Là c'est Elon Musk qui était chauve, voilà, naturellement, qui a commencé à avoir une calvitie et qui a fait de la chirurgie pour se remettre des cheveux. Donc voilà, c'est aussi une chirurgie esthétique. Et là, pour finir, c'est un mec qui avait les oreilles décollées et qui s'est fait recoller les oreilles pour que ce soit plus esthétique également. Bon, alors on pourrait se dire que vu que la philosophie de ma chaîne, c'est de s'améliorer en partie pour être plus attirant, c'est hyper intéressant de faire de la chirurgie. Parce que là, je te dis, fais de la muscu, tu vas gagner 1 point sur 10. Je sais pas, apprends à mieux parler, tu vas gagner 0,5 points sur 10. Fais un instrument, tu vas gagner 0,25 points sur 10, etc., etc. Deviens riche, tu vas gagner 1 point sur 10, machin. Et on pourrait se dire, ah, et ben, je vais me refaire le nez, je vais me refaire les oreilles, je vais me refaire ci, je vais me refaire ça. Et je vais aussi gagner 1 ou 2 points sur 10, donc c'est trop bien, etc. C'est un truc à apprendre en plus. Donc tu vas voir mon point de vue là-dessus tout simplement. Premièrement, première chose à dire, c'est que c'est pas magique. Ça veut dire que je pense les personnes avec qui ça marche le plus la chirurgie, c'est souvent des personnes qui ont un gros défaut, qui vont vraiment avoir un nez hyper gros, hyper crochu, qui vont l'enlever, qui vont avoir les oreilles décollées, qui vont les faire recoller, qui vont avoir, je sais pas, les dents hyper déplacées, qui vont les faire refaire. Et voilà, vu qu'ils n'avaient pas trop d'autres défauts, ça fait un peu l'effet waouh. Mais au final, si tu as juste quelques petits défauts par-ci par-là, que tu as juste tout qui n'est pas parfait, eh bien tu vas moins pouvoir utiliser de la chirurgie esthétique. Et il y a aussi des choses qui ne sont pas changeables. Tes yeux en soi, c'est pas changeable. Certains traits du visage, c'est pas changeable. La taille que tu fais, c'est pas changeable. Et ça va plus loin que ça. Il y a aussi des autres choses qui sont pas changeables. Ta personnalité par exemple, la voix que tu as de base. Et tu vas voir pourquoi je parle de ça, ça va être intéressant. Et du coup, deuxième chose, c'est aussi que fondamentalement, au niveau inconscient, au niveau de la reproduction humaine et de la recherche des meilleurs gènes, donc au niveau un petit peu animal de l'espèce humaine, c'est de la triche. Pourquoi ? Parce qu'au final, de manière inconsciente évidemment, ce qu'on fait quand on se reproduit, c'est qu'on fait un enfant, parce que de base, il n'y a pas de capote, il n'y a pas de pilule, quand tu te reproduis, généralement, tu as un enfant. Et pourquoi on est attiré par les personnes belles, avec des beaux visages, des beaux corps, tout ça ? C'est parce que c'est le reflet de bons gènes, et inconsciemment, notre espèce veut qu'on se mette avec les personnes qui ont des bons gènes pour avoir des enfants avec des bons gènes, et pour que l'espèce se perpétue le mieux possible. Et du coup, c'est de la triche, parce que, eh bien, quand tu fais de la chirurgie, tu apportes des choses extérieures à ton corps, du coup, intérieur, qui vont faire paraître que tu as des meilleurs gènes que ce que tu as en réalité, et du coup la personne avec qui tu t'accouples, elle va entre guillemets se faire avoir parce qu'elle est avec toi parce qu'elle pense que tu as des bons gènes, mais en fait c'est moins le cas que ce que ça paraît, et du coup l'enfant qui va en sortir, qui devrait en sortir normalement, aura pas les gènes que la personne voulait. Donc voilà, c'est juste au niveau animal, inconscient de reproduction, mais il faut savoir qu'à ce point-là c'est quand même de la triche, et ça va être aussi important pour la suite. Et aussi, troisième point, je pense que au niveau de la psychologie et de la philosophie de vie, c'est néfaste de faire de la chirurgie esthétique, et je vais évidemment expliquer pourquoi. Parce que pour moi, ça va apporter une fausse confiance, parce que c'est quelque chose
d'extérieur. Ça veut dire que tu apportes quelque chose d'extérieur à ton corps, tu t'enlèves un bout de nez, donc voilà, c'est pas naturel, tu rajoutes du botox sous tes yeux ou sur la mâchoire pour faire grossir ou je sais pas quoi, tu t'ajoutes des fausses dents, c'est toujours un truc extérieur, contrairement à des choses comme par exemple avoir un appareil dentaire quand tu es plus jeune ou te faire avoir un appareil pour avoir moins de scoliose, ça c'est pas extérieur, c'est juste que tu vas essayer de redresser ta colonne vertébrale ou tu vas faire en sorte que tes dents que tu as déjà poussent mieux, mais c'est jamais ajouter des choses extérieures, c'est juste faire en sorte que ce qui est déjà intérieur grossisse bien, etc. Et en quoi c'est négatif d'ajouter des choses extérieures? Ça veut dire que tu ne t'acceptes pas comme t'es, que tu penses que t'es pas un être parfait dans son imperfection et qu'il faut ajouter des choses en plus d'ailleurs pour pouvoir le rendre parfait. Sauf que c'est une fausse croyance parce qu'en faisant ça, tu vas arranger un défaut, tu vas en découvrir 10 autres parce que tu crois peut-être que ton seul défaut c'est que tu as un gros nez ou quoi, mais au final tu as sûrement probablement plein d'autres défauts, que ce soit au niveau de la personnalité, du physique ou autre chose, et du coup tu vas rester focalisé dessus. Et en fait, quand tu règles les problèmes donc en apportant un truc extérieur, donc en les changeant, en payant un chèque au chirurgien, eh bien ça te met dans une philosophie et une psychologie où tu n'acceptes pas tes défauts, tu t'acceptes pas comme t'es, tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour t'améliorer. Et du coup, tu vas sûrement en vouloir toujours plus, vouloir toujours essayer de t'améliorer, sauf qu'au bout d'un moment, il y aura des trucs que tu ne pourras pas améliorer. Et je pense que c'est le moyen vers la frustration éternelle, parce que c'est contre l'acceptation. Alors que moi, ce que je prône sur ma chaîne, c'est bien différent. Je te dis de travailler sur soi, d'améliorer ce que tu es déjà, d'améliorer juste la personne que tu es avec les gènes qu'elle a. Ça veut dire que par exemple, tu as tes muscles qui sont pas très développés, eh bien tu vas les améliorer, tu vas les faire grossir. Tu as trop de gras, tu vas juste baisser ce niveau de gras. Tu vas améliorer la façon que tu as de parler, donc la voix que tu as, l'élocution que tu as. Tu vas améliorer tes compétences, tu vas améliorer ta personnalité, tout ça. Du coup, au final, on peut se dire que c'est le même résultat, qu'au final, on sait juste gagner des points sur 10, sauf que c'est bien différent parce que premièrement, quand tu t'améliores toi-même, souvent, ça améliore aussi d'autres domaines de ta vie. Ça veut dire que tu fais de la muscu pour être plus beau, mais ça a amélioré également ta santé, ta forme, tu te sens plus heureux, etc. Et ta discipline, ça a apporté aussi la méritocratie, la valeur d'effort, tout ça. Tu travailles pour, je sais pas, être plus intéressant, tu veux faire un instrument de musique par exemple, ça développe des compétences autres, tu travailles pour devenir riche, pour au final être plus attirant d'être riche, mais ça apporte énormément de valeur aux autres sur le marché, tu vas créer des emplois, tu vas réfléchir, tu vas améliorer le monde, tu vas développer des compétences, etc. Donc tu vas t'améliorer sur plein d'autres domaines, et le fait d'avoir cette méritocratie, d'avoir travaillé pour des résultats, ça va t'apporter la valeur d'effort, et c'est ça je pense qui va t'apporter une réelle confiance en toi, une profonde confiance en toi, parce que tu auras réussi à t'accepter avec tes défauts, à les améliorer pour améliorer ta réalité. Tu auras réussi à ne pas augmenter tes attentes, mais à quand même augmenter ta réalité. Et du coup, ça t'apportera vraiment du positif, du bonheur et de la confiance. Alors que les gens qui vont artificiellement essayer de modifier un défaut, donc la nana qui se refait faire les seins, elle va se dire oh c'est bon, je les seins refaits, c'est bon, je suis parfaite maintenant. Sauf qu'elle va voir que ses yeux, ils sont loin d'être parfaits aussi, ses cheveux, ils pourraient être mieux, ses hanches, elles pourraient être mieux, etc. Donc elle va rester focalisée toujours sur des choses qu'elle ne peut pas changer et qu'elle n'arrive pas à accepter, donc elle va être frustrée. Au final, ça va peut-être se voir également sur sa personnalité. Elle va pas réellement avoir une confiance. Il y a des gens qui croient qu'en faisant de la chirurgie, ils vont avoir une confiance en béton, mais à mon avis, c'est tout l'inverse. C'est pas une confiance réelle, profonde, qui vient d'eux-mêmes. Et du coup, moi, je pense qu'une des recettes pour être comblé, être heureux et être une personne de valeur et qui peut profiter de sa vie, c'est tout ce qui touche au stoïcisme, c'est-à-dire d'avoir des attentes qui sont inférieures à la réalité. Avoir plus dans ta vie que ce que tu as comme attente, et du coup c'est comme ça que tu es heureux. Et au final, quand tu travailles sur toi, donc quand tu développes ta réalité, ça te donne aussi le pouvoir de développer ton mental, ton état d'esprit, et donc de diminuer tes attentes. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir avoir une vie qui te comble, parce que avoir une vie super c'est cool, mais il faut aussi ne pas en vouloir trop, sinon tu pourras pas tirer profit et profiter de cette vie qui pourtant est très bien. Et la psychologie, la philosophie de s'améliorer son visage ou son corps avec des trucs extérieurs en trichant entre guillemets, eh bien c'est ne pas s'accepter, c'est ne pas réussir à baisser ses attentes, et c'est des gens qui je pense sont toujours frustrés. Et de toute façon, tu auras toujours des défauts quoi qu'il arrive, que ce soit de caractère ou de physique. La personne avec qui tu seras en couple aura toujours des défauts, ta vie aura toujours des défauts, la vie est
parfaitement imparfaite. Et du coup, si tu n'arrives pas à accepter ça, c'est la voie, une troisième fois, vers la frustration. Et moi, je pense que en travaillant sur soi, ça permet de vraiment accepter ce qui doit être accepté. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu as besoin vraiment d'avoir une vie parfaite? Est-ce que tu as besoin d'avoir une femme parfaite qui n'a aucun défaut? Non, je suis sûr que tu as déjà été amoureux d'une femme alors qu'elle n'était pas parfaite. Ça peut être pareil dans l'autre sens. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de la perfection. Tout ce dont tu as besoin dans ta putain de vie, c'est d'avoir une réalité qui est supérieure à tes attentes. Donc pour ça, tu as d'autres choses à faire, c'est améliorer au maximum ta réalité, et c'est ce que je te conseille. Et c'est aussi améliorer, améliorer, mais plutôt diminuer tes attentes pour pouvoir profiter de cette réalité. Sinon, tu seras pas comblé, tu seras frustré. Et pour moi, la chirurgie esthétique, c'est un phénomène qui va te faire augmenter tes attentes et qui va du coup t'empêcher de profiter vraiment de cette confiance, de cette acceptation et du coup de ce bonheur. Donc moi, ce que j'ai à te dire, c'est utilise tes défauts comme une force de création pour travailler sur toi, à la fois du coup à l'extérieur, donc améliorer ta vie, ça veut dire devenir plus musclé, voilà, faire ton business, gagner plus d'argent, développer des compétences, lire, augmenter son mindset, voilà, progresser sur tout ce que tu veux progresser. Également progresser sur ton état d'esprit, donc ça veut dire diminuer tes attentes, apprendre à apprécier les petites joies de la vie au quotidien, apprendre à accepter les défauts de la personne avec qui t'es, parce que tu n'auras jamais quelqu'un de parfait pour vraiment être heureux. Et voilà, moi aujourd'hui, je pourrais me dire, j'ai des défauts, hein, moi physiquement, mais peut-être qu'ils vont se dire que les gens qui veulent pas faire de la chirurgie esthétique, c'est peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Mais moi, je pourrais très bien en faire, j'ai pas mal de défauts. Je pourrais avoir un menton ou une mâchoire plus proéminente. Je suis un berbe, je pourrais peut-être faire un truc pour m'implanter de la barbe, je sais pas si ça existe. J'ai le nez assez long, même une fois il y avait quelqu'un en commentaire d'une vidéo qui m'avait dit « Oh, faut que tu te fasses refaire le nez, ton nez est moche, etc. » C'est vrai, on se voit peut-être pas trop de face, mais de profil, j'ai le nez assez long, je pourrais faire une rhinoplastie pour le refaire. Je pourrais me mettre du botox là pour avoir moins de cernes ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'aurais sûrement des trucs à faire en chirurgie esthétique ou je sais pas quoi. Sauf que pour moi, c'est pas un état d'esprit vraiment d'homme de se dire voilà, je vais apporter des choses extérieures, que ce soit de la chirurgie, même des tatouages. Pour moi, ça rentre un petit peu pareil. À partir du moment où tu apportes des choses extérieures à quitter, parce que pour moi, l'homme, c'est quelqu'un qui est sage, qui est capable d'accepter la réalité comme elle est, qui va faire le maximum qu'il peut pour améliorer sa réalité en acceptant la limite du coup de ce travail et qui va réussir à se combler avec ça. Même s'il n'a pas une femme 10 sur 10, même s'il n'a pas un travail 10 sur 10, même s'il n'a pas une santé parfaite, etc. Il va réussir quand même à être heureux et à s'épanouir, à apprécier ce monde imparfait, parce que le monde sera toujours imparfait. Il va réussir à être heureux pendant son temps de vie et il mourra accompli avec cette sagesse. Et pour moi, cette sagesse, elle est plus importante que gagner 0,5 points sur 10 parce que tu te refais le pif, parce qu'au final, derrière, tu perds cette authenticité naturelle, cette confiance profonde que tu as. Donc, ce que je te dis, c'est utilise tes défauts. Voilà. Si tu as un nez qui n'est pas terrible, si tu as des yeux qui sont moyens, si tu es un peu trop petit, ou si tu as une calvitie ou je sais pas quoi, ou si tu as un défaut, utilise ça pour travailler comme un dingue, à la fois sur ton extérieur. Donc voilà, deviens mieux, fais du sport, développe-toi et une meilleure santé. Parce que comme j'ai dit, c'est pas que pour l'attirance, c'est aussi pour ce qu'il y a derrière. C'est pas que je parle que d'attirance ou principalement d'attirance, qu'il n'y a rien d'autre. Tu fais du sport, tu auras aussi une meilleure santé, une meilleure forme. Tu vas te construire une discipline et tu vas construire des valeurs. Travaille, fais un instrument de musique si tu as envie, développe ton art, transforme-toi là-dedans, travaille sur ton business, crée un putain d'empire qui va apporter de la valeur sur le marché, de la valeur à la France, qui va créer des emplois, qui va dynamiser l'économie, qui va apporter au final de la valeur à tout le monde et qui va améliorer le monde. Lis des bouquins, forme ton esprit, travaille sur toi et également travaille sur ton état d'esprit pour avoir des attentes qui sont corrélées à ta réalité. Parce qu'il y en a, ils vont dire « Ouais, mais attends, moi j'ai quand même pas mal de défauts et tout, même si je travaille comme tu l'as dit sur tout ce que je fais et que je gagne 2 ou 3 points sur 10, je vais passer genre de 4 à 6 sur 10. En étant 6 sur 10, je peux pas avoir une meuf 9 sur 10 et du coup, je serai pas heureux. » La question c'est, est-ce que tu as vraiment besoin d'une meuf 9 sur 10 pour être comblé dans ta vie? Il faut que tu travailles également sur ton état d'esprit pour diminuer tes attentes et tu peux très bien être comblé avec une vie qui n'est pas 10 sur 10. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur soi, parce qu'il y a aussi les deux côtés, il y a aussi les attentes. Et le mec qui va être 4 sur 10, qui va faire de la chirurgie, plus peut-être le reste, et du coup qui va être non pas que 6 sur 10, mais que 7 sur 10, il sera jamais dans la psychologie, dans la philosophie
de baisser ses attentes, et du coup il va continuer à être frustré, même s'il est peut-être, imaginons 7 sur 10, et du coup il va être sa meuf 6 ou 7 sur 10, il va pas du tout être comblé, alors que le mec est juste 6 sur 10, mais qui a réussi à travailler sur ses attentes et sur sa philosophie de vie, et bien même s'il paraît avoir moins, il sera beaucoup plus heureux. Encore une fois, le bonheur, c'est la différence entre tes attentes et la putain de réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter sa réalité, il faut augmenter le plus qu'on peut, et il faut également diminuer le plus qu'on peut ses attentes pour être le putain de plus heureux possible pendant les quelques années que tu as à tirer sur cette terre. Donc pour moi, tous les gens qui vont faire de la chirurgie esthétique, ils vont être dans un état d'esprit, dans une philosophie où ils n'acceptent pas leurs défauts. Ça veut dire qu'ils acceptent pas d'avoir des attentes basses, et du coup ils auront toujours des attentes plus grosses que la réalité, et du coup ils seront frustrés, ils seront malheureux, et au final c'est pas des gens qui vont être inspirants, c'est pas des leaders, c'est des gens qui vont souvent être en dessous à ce niveau-là. C'était mon avis sur le sujet. Tu peux me dire le tien en commentaire. Évidemment, c'est que mon avis. Tu peux apporter des arguments, dire ce que tu en penses. Si tu as évidemment, comme d'habitude, une question à me poser, tu la poses et j'en ferai une vidéo comme je l'ai fait aujourd'hui, du coup, sur la chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux t'abonner à la liste email, tu rentres ton prénom, ton adresse email. Pour ça, c'est juste le premier lien qui est dans la description. Et ensuite, voilà, tu fais ça, ça te prend vraiment 1 ou 2 minutes. Et ensuite, tous les dimanches, tu recevras mes emails pour t'apporter du contenu en plus, du contenu qui est disponible nulle part ailleurs, où je t'apporte de la valeur, je t'apporte des conseils, je t'inspire un petit peu tous les dimanches. Donc voilà, c'est du contenu en plus gratuit. Évidemment, si ça saoule, tu te désabonnes quand tu veux. C'est des mails frais que j'écris à chaque fois la veille. Et du coup, tu pourras recevoir ça. En plus, voilà, c'est toujours un bonus. Je fais ça pour sécuriser mon audience également ailleurs, au cas où un jour la chaîne se fait strike, etc. Moi, je sécurise un autre canal de distribution de mes idées, de mes messages, tout ça. Donc voilà, pour conclure, un dernier petit mot. Pour moi, la chirurgie, c'est pas un truc qu'un homme doit faire. Pour moi, un homme doit accepter sa réalité comme elle est, doit accepter les défauts de la vie et de lui-même, et aussi de les gens qui l'entourent, y compris sa femme, malgré le fait qu'il doit faire le meilleur de ce qui est possible. Donc en gros, voilà, c'est ce prisme de accepter la réalité, mais faire le mieux qu'on peut dans cette réalité. Pour moi, c'est ça la philosophie de vie à avoir. Je te dis à très vite, à la prochaine et ciao.